Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire. Aujourd'hui un territoire un petit peu spécial. Nous sommes en plein cœur de Nîmes pour suivre l'association APF, l'association des paralysés de France, dans une manifestation Accéder c'est exister pour sensibiliser la population aux problèmes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Juste derrière moi, dans le café glacier Le Goéland, pour débattre et parler donc des avancées à faire suite à la loi de 2005 concernant le handicap et l'accessibilité à tous donc dans la ville. C'est ce que nous allons essayer de comprendre tout au long de cette émission. Nous allons d'ailleurs partir tout de suite à la rencontre de la directrice de l'association APF du Gard. Alors bonjour Dolores, nous sommes avec vous aujourd'hui pour cette campagne de sensibilisation lancée par l'APF. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette manifestation aujourd'hui? Accéder, c'est exister, c'est comme ça qu'elle est intitulée. Tout à fait, donc c'est une campagne nationale. Dans le Gard, nous avons choisi la date du 8 octobre et nous avons décidé de l'axer sur l'accessibilité des commerces. Donc nous sommes allés à la rencontre des commerçants avec des usagers et la représentante du conseil départemental pour dialoguer avec eux sur cette question de l'accessibilité qui nous semble une des premières discriminations vécues par les personnes à mobilité réduite. Ce que nous tenons quand même à marteler, c'est que l'accessibilité ne concerne pas uniquement les personnes en fauteuil. Quand on parle d'accessibilité aujourd'hui, on parle d'accessibilité universelle parce qu'elle concerne les mamans poussettes, les personnes âgées, les malentendants, les personnes non-voyantes. Donc ça fait quand même un public assez important et il convient que les associations de représentation s'entendent pour porter ensemble une voix commune, même s'il y a des disparités, des spécificités liées au handicap des uns et des autres, et aussi de faire en sorte que dans les commissions communales d'accessibilité ou intercommunales et dans toutes les instances où on parle d'accessibilité, cette accessibilité universelle soit évoquée. L'Association des paralysés de France est une association nationale qui est là pour défendre les droits et représenter les usagers handicapés moteurs. Elle a été créée en 1933. Et dans le Gard, nous existons depuis une trentaine d'années. Alors c'est vrai que je suis nouvelle directrice, puisque je suis là depuis février, mais depuis une trentaine d'années, mon prédécesseur, en l'occurrence prédécessrice, a vraiment milité de façon active pour que dans le département, le droit des personnes handicapées soit reconnu. Et nous sommes présents dans bon nombre d'instances qui justement sont là pour défendre le droit des usagers. Combien d'adhérents dans le Gard ? Nous sommes environ 350 adhérents. Nous avons 150 bénévoles, dont une vingtaine qui sont permanents, c'est-à-dire qui sont là quasiment tous les jours comme des professionnels. Et je tiens à leur rendre hommage justement parce que sans eux l'association ne pourrait pas exister. Nous sommes seulement 4 salariés pour accompagner la structure et nous souhaitons et nous faisons un appel, nous en profitons pour lancer un appel aux Gardois et leur dire de nous rejoindre. Nous avons vraiment besoin de personnes qui viennent nous aider à remplir notre mission. Alors revenons à cette journée, de cette campagne d'aujourd'hui, qui dure je crois jusqu'au 12 octobre au niveau national, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est du 6 au 12 octobre. Dans toute la France, vous avez des manifestations qui sont organisées. Et aujourd'hui, dans le Gard, alors malgré la pluie, nous avons quand même tenu à maintenir notre action. Alors par contre, normalement, il devait se passer pas mal de manifestations sur l'esplanade. Ça a été annulé à cause de la pluie. Est-ce que vous allez refaire quelque chose sur l'esplanade d'ici dans les prochains jours? Alors dans les prochains jours, peut-être pas, mais nous pouvons vous assurer que nous prenons date avec la mairie de Nîmes qui était partenaire avec nous sur cette animation sur l'esplanade pour organiser une animation avec Mobiland. Donc c'est une maison mobile qui a été réalisée par une association qui s'appelle A2H, liée à l'école d'architecture de Montpellier, et qui permet à des valides de tester et d'expérimenter les difficultés des personnes en fauteuil. Donc ça reproduit une maison avec tous les obstacles que vous pouvez rencontrer dans ce cadre.
On se met vraiment à la place de la personne à mobilité réduite et on se rend vraiment compte des difficultés. C'est le but souhaité puisque vous souhaitez sensibiliser un maximum la population. C'est ça. Je crois qu'on ne s'en rend pas compte hein, quand on ne vit pas cette situation ou qu'on ne travaille pas ou qu'on n'a pas un proche qui est concerné. On a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres et puis que ma foi, bon, c'est comme ça. Mais je crois que quand on vit de l'intérieur, hein, c'est arrivé des personnes qui ont eu des accidents et qui ensuite ont adhéré à l'APF et qui en témoignent en disant mais avant on ne savait pas, aujourd'hui on ressent dans notre chair ce que vous disiez et vous claironniez auparavant. Donc on n'a pas envie que les personnes aient des accidents pour comprendre et ressentir ce que vivent les personnes en situation de handicap, mais on souhaite quand même les sensibiliser par différents outils et ce dispositif le permet. Alors justement, concrètement, le dispositif d'aujourd'hui, c'était quoi? On voit des petits panneaux derrière vous, comment ça s'est passé? Oui, alors nous sommes allés à la rencontre des commerçants pour dialoguer avec eux sur la question de l'accessibilité de leur commerce. Et nous avions donc des silhouettes qui représentaient les difficultés ou pas des usagers. Alors la silhouette verte qui symbolise un accès facile, la silhouette orange qui dit bon, je suis un bloqué, je pourrais éventuellement accéder, mais bon, il y a quelques difficultés. Et la silhouette rouge qui là manifeste l'impossibilité d'accéder. Nous sommes avec Stéphane, le responsable de l'établissement Le Goéland, hein, salon de thé à Nîmes. Donc vous venez d'accueillir l'association APF pour la journée Accéder, c'est exister. Alors comment ça s'est passé? Quelle vignette vous avez eue, vous, dans votre établissement? Eh bien, moi j'ai jugé que je devais avoir une vignette orange pour mon accessibilité. Malheureusement, nous n'avons pas des toilettes accessibles pour les handicapés. On m'a jugé un vert pour notre gentillesse, très gentil, mais c'est vrai que nous avons encore pas mal de choses à faire au niveau de l'accès des toilettes. Suivant les surfaces de vente que l'on a, c'est plus ou moins faisable. Mais on va y réfléchir et c'est vrai que le temps passe vite et en 2015, bon, c'est bientôt et il va falloir y penser sérieusement. En ce qui concerne les salles, par contre, l'accès est total. L'accès est total pour les salles, oui, oui. Avec des nez de marche s'il y a un souci, mais l'accès aux salles est possible et aux tables, bien sûr, sans aucun souci. Alors donc dans ces journées de sensibilisation, vous sentez que vous allez investir justement pour faire de vos toilettes un lieu accessible aux personnes à mobilité réduite? Je vais investir, je ne sais pas encore. Je vais d'abord prendre des renseignements et voir ce que je peux faire. Mais dans un premier temps, des renseignements et demande de faisabilité sur ces toilettes. Ouais. En tout cas, ça vous sensibilise au problème de plus près du coup? Ah, on est forcément touché par ce genre de soucis et qui peut arriver bien sûr du jour au lendemain. Nous faisons le tour des commerces pour voir un petit peu quel est l'état des lieux. Et l'accès, je suppose. Et l'accès, bien sûr, l'accès qui est très important pour nous. Nous sommes à la boutique de l'Esplanade avec Monsieur Garcia. Monsieur Garcia, bonjour. Bonjour. Alors vous venez d'avoir la visite de personnes à mobilité réduite dans votre établissement aujourd'hui pour l'association APF des paralysés de France qui organise aujourd'hui une journée de sensibilisation. Ils sont donc venus dans votre établissement et vous avez obtenu une vignette verte. Ça me fait bien plaisir. Ça me fait bien plaisir parce que j'estime qu'il faut faire quand même un effort pour ces gens handicapés. Ils ont les mêmes droits que nous, que vous. Et disons que moi, j'ai fait cette entrée exprès pour eux, y compris à l'intérieur de la boutique où j'avais une marche et que j'ai fait l'accès possible et qu'ils puissent faire le tour de la boutique. Bonjour Nadia, vous faites partie de l'association des paralysés de France. Donc aujourd'hui une campagne de sensibilisation dans la ville de Nîmes et puis partout en France d'ailleurs. Il y a 85 départements qui organisent ces journées, c'est du 6 au 12 octobre. Donc vous aujourd'hui là avec vos camarades, vous êtes en train de faire le tour des commerces de Nîmes pour voir s'ils sont accessibles. Alors comment s'est passée cette journée de votre point de vue?
mais dans l'ensemble bien. Les commerçants nous ont bien écoutés, mais on m'a dit malheureusement pas tout est accessible. Toujours un peu des difficultés à Nîmes. Certains commerçants ont bien accessibilisé leur commerce. On les remercie d'ailleurs. Mais le reste, avec le temps, je pense qu'on va y arriver. Vous sentez qu'il y a un changement des mentalités? Oui, un petit peu, oui. Déjà, ils nous écoutent. Déjà, on peut discuter avec eux, ils apprennent des choses et voilà. Je pense qu'on peut y arriver. Ouais. Et sur votre handicap, justement, aussi, vous arrivez à discuter avec certaines personnes des difficultés que vous rencontrez au quotidien? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Comme vous avez pu, moi, personnellement, j'aime bien, par moi-même, faire du shopping. J'aime bien les magasins et tout. Mais c'est vrai que des fois, certains magasins, où je ne peux pas y aller, malheureusement. C'est pour ça que des fois, je fais souvent au même magasin qui est accessible. Mais bon, et voilà. Ça limite vos choix, du coup. Voilà, limite mes choix, malheureusement. Vous pouvez quand même circuler seul ou vous êtes obligé d'être accompagné quand vous faites justement du shopping en ville? En général, je suis toujours accompagnée. Pour la même raison, par exemple, si je veux accéder à un magasin où il y a une marche, ben, il faut toujours quelqu'un pour... ça dépend de la taille de la marche, pour pouvoir y accéder avec le fauteuil électrique. Mais c'est vrai que comme je me déplace souvent, tout le temps d'ailleurs, en fauteuil électrique, pour monter des marches, c'est pas du tout évident. Pas du tout évident, donc c'est pour ça que des fois je suis accompagnée. Ouais. Voilà, il faudrait qu'il y ait plus de magasins accessibles pour que justement vous puissiez circuler seul et en toute liberté. C'est ça. Et puis aussi, comme j'aime aussi la musique et le théâtre, mais certains établissements, je peux y aller. Je ne peux pas faire ni de musique, ni de théâtre. Parce que malheureusement, les établissements ne sont pas accessibles. Donc voilà, je suis obligée de me priver de ça en fait. Est-ce que vous connaissez Handigo? Oui, on a un duo. Oui, souvent, mais justement, pour aller à la PF, pour aller à l'extérieur de Nîmes. Justement, on va voir nous un reportage qu'on a tourné sur Handigo. Tout de suite, c'était Pierre-Paul Castelli qui avait fait le sujet. Merci beaucoup Nadia. Merci à vous. Alors Monsieur Maillère, on est dans un des véhicules Handigo. Combien vous avez de véhicules comme celui-là? Alors il y a 5 véhicules qui servent à faire l'exploitation du service Handigo sur la totalité du territoire communautaire. Pourquoi avoir mis en place un tel dispositif? Bien, depuis un an, donc, nous avons mis ce service en place grâce à Nîmes Métropole qui souhaitait développer ce transport des personnes à mobilité réduite pour rendre un meilleur service en complément du réseau déjà existant. Alors comment ça marche? Alors c'est très simple, les gens peuvent appeler au numéro d'Handigo pour faire une réservation et donc le véhicule vient les chercher, avec le conducteur vient les chercher chez eux, donc il les prend en charge devant chez eux et il les dépose à l'endroit qu'ils souhaitent. 9h50, madame passe. Ok, bah écoutez, pas de problème, donc 15h45, 17h30 le lundi 22. Voilà. Bonne journée. Au revoir. C'est en place depuis un an. Quel est le bilan aujourd'hui? Alors c'est en place depuis effectivement septembre 2007, donc depuis maintenant un an, et le bilan est excellent puisque nous avons progressé, nous avons maintenant plus de 230 clients, une progression constante depuis le début de l'exploitation et un service qui est très apprécié de la part des clients, qui fonctionne donc très bien, pour 1 €, donc le même prix que sur le réseau de transport de Nîmes Métropole. Et est-ce que la tendance, ce ne serait pas normalement de rendre accessibles tous les transports plutôt que d'avoir des transports spécifiques? Alors effectivement, la loi prévoit à terme que l'ensemble des réseaux puissent être accessibles, sauf spécificité technique
ou impossibilité économique à réaliser l'accessibilité du réseau classique. Mais effectivement, normalement, le réseau sera de plus en plus accessible. Déjà, beaucoup de véhicules sont équipés, du réseau classique sont équipés de rampes pour accès des personnes à mobilité réduite. Les quais, de plus en plus, sont mis à hauteur à chaque fois qu'il y a des travaux. Donc, le réseau devient de plus en plus accessible. Malgré tout, le service Indigo est nécessaire. Ça veut dire qu'il va y avoir plus encore de véhicules spécialisés Indigo à l'avenir ? Pas forcément. Alors, dans la mesure où la clientèle progresse constamment, il sera peut-être question d'augmenter le nombre de véhicules, mais c'est aussi par la mise en accessibilité du réseau classique que les transports des personnes à mobilité réduite se développera également. Voilà, nous avons donc fait le tour de quelques commerçants de la ville. Nous allons poursuivre notre tour et faire quelques interviews donc, des principales intéressées de cette journée. Mais avant ça, nous allons marquer une courte pause. On se retrouve tout de suite après. Depuis 1964, Yacono est le spécialiste régional des technologies de l'image et du son. Cette salle vous attend sur 850 m² avec les plus grandes marques en démonstration. Love, Bose, Onkyo, Yamaha, Canon. Sans oublier les téléplasmas et LCD ainsi que plus de 20 vidéoprojecteurs en démonstration. Yacono, c'est aussi la création de votre salle de cinéma THX à domicile. Yacono, c'est boulevard Jean Jaurès à Nîmes. Voilà, on vient de voir donc le reportage sur Indigo, donc les transports pour les personnes à mobilité réduite. Nous allons maintenant partir à la rencontre d'utilisateurs de ces services. C'est un reportage signé Alain Bonnet. C'est assez pratique, surtout pour faire les courses, se déplacer à l'extérieur de la ville surtout. Téléphone, au moins un minimum 24 heures avant. Et donc on a Florian au téléphone qui nous dit quand c'est qu'ils peuvent nous prendre, quand on a envie, quoi. Il faut téléphoner, ouais. Il faut surtout téléphoner. Le rendez-vous est pris assez rapidement et ça vous permet de vous déplacer dans la ville assez facilement. Oui. Et des fois, il faut annuler quand il faut annuler, voilà. Celui-là qui s'en occupe, il s'appelle Florian, il est très efficace et très bien, quoi. Je suis conducteur depuis le début d'Indigo, c'est-à-dire il y a 1 an maintenant. Je suis conducteur à 40% et à 60% je suis assistant PMR et donc je m'occupe aussi à temps partiel de la planification. C'est vraiment un métier particulier et très plaisant. On noue des relations avec la clientèle qui sont très intéressantes, quoi. Pour rien au monde, vous iriez dans un transport traditionnel? J'en ai fait pendant 21 ans. Pour rien au monde, je ne ferai le chemin à l'envers. Et c'est vraiment gratifiant. Du 6 au 12 octobre, une campagne de sensibilisation est lancée par APF, l'Association des paralysés de France, au niveau national. Un circuit rencontre en direction des commerçants des rues du centre-ville de Nîmes a été mis en place. La loi handicap du 11 février 2005 a défini un délai maximum de 10 ans jusqu'en 2015 pour la mise en accessibilité des transports existants et des établissements recevant du public. L'inquiétude est de mise quant au respect de cette échéance capitale. Il reste seulement 6 ans pour prévoir, programmer, budgétiser et réaliser une France accessible. Des choses, on peut dire sur ça, sur le fait que oui. Votre ville est-elle accessible? C'est donc la question posée par ce tour des commerces du centre-ville où les propriétaires des commerces accessibles ou pas ont accueilli les adhérents d'APF. L'accessibilité par rapport à l'accueil, je vous donnerai un verre. Carrément, vous voyez, moi je suis honnête sur l'accueil, tout ça, c'est vraiment un verre que vous méritez.
Après, le matériel, on est Après, plutôt rouge. voilà, peut-être que techniquement parlant, sur l'accès proprement dit, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est à ce jour. Voilà, à ce jour, voilà, aujourd'hui, en 2008, nous en sommes, voilà. Après, c'est bon, le fait que, c'est pour ça que je pense à l'accessibilité, il y a aussi le côté humain, il faut penser, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment pas aidants. Je pense que nous, on est plutôt aidants. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi le côté matériel, mais aussi après le côté humain des personnes qui sont là. Donc nous sommes avec Cédric de M-Life. Vous avez eu une vignette, alors c'était entre les deux, hein, entre le vert pour l'accueil et le rouge pour l'accessibilité, puisque vous avez une marche qui empêche les fauteuils de passer. Comment vous avez reçu cette vignette? Comment je l'ai reçue? Ben non, je pense qu'elle est justifiée, parce que c'est vrai que matériellement, nous, on a une contrainte qui est physique, qui est cette marche qui est de 20 cm, mais qui a toujours été là, du moins qui est là depuis à peu près 10 ans. Donc non, je l'ai bien reçue. C'est vrai que... Mais c'est bien parce que comme ça nous rappelle le fait que peut-être demain, si on doit peut-être faire des modifications, de devoir faire une pente, et ce que je trouve normal. Donc pour moi, il n'y a pas de frustration vis-à-vis de ça. Je trouve que c'est totalement normal. Hein. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Cela fait pas tout à fait 2 ans, ça fait bientôt 2 ans, ça fera 2 ans en fait en décembre, ce décembre. Donc en fait le magasin était dans cet état-là quand vous l'avez acheté? Lorsque nous on a acheté le magasin, bien sûr, ouais. C'est pour ça que cette chape qui est existante de 20 cm, elle était déjà présente. Donc nous on a fait que recouvrir ce qui était existant, et c'est vrai qu'on n'a pas détruit pour pouvoir faire justement cette pente. Mais ce que l'on mais ce que l'on fera si nous devons faire justement évoluer le magasin d'ici ces quelques années. Vous connaissez la loi sur le handicap qui a été votée en 2005, j'imagine? Maintenant, je la connais. Je ne la connaissais pas parce que c'est vrai que j'étais le premier étonné parce que lorsque nous on s'est installé en 2006, on m'a jamais forcément informé de cette loi. Il est vrai qu'on se doutait, du moins on a toujours su que c'était quand même bien mieux d'avoir, mais c'est vrai qu'on ne savait pas qu'il y avait une loi existante. Bon, maintenant je le sais. Donc vous allez faire le nécessaire peut-être pour envisager des travaux et un accès plus facile? Avant 2015, je pense, oui, on fera quelque chose, ça c'est évident, bien sûr. 2276 jours, comme le dit l'association. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc je pense qu'on aura quand même le temps. Nous on est indépendants, donc c'est à nous. Forcément, si derrière il y a une aide vis-à-vis des subventions qui sont possibles d'avoir vis-à-vis de la mairie, de la ville, bien sûr. Et je pense que ce serait vraiment une participation. Je pense que si demain on doit refaire, parce que si on regarde un petit peu tous les commerces, nous sommes tous quand même un peu dans cette situation, vis-à-vis d'une ville qui est quand même ancienne, où on vit avec des trottoirs. C'est vrai que moi depuis hier, même j'ai regardé un petit peu autour de moi, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a 1 marche, 2 marches, des fois 3, mais c'est vrai que ça doit être assez pénible pour ces personnes. Alors nous sommes avec Lisette. Bonjour Lisette. Bonjour. Qui fait en ce moment donc le tour de ville des commerçants pour voir l'accessibilité à Nîmes. Donc Lisette, eh bien, on est avec vous pour parler un petit peu de vous parce que c'est aussi le but de ces journées. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre histoire, comment vous vivez votre handicap, depuis quand vous êtes en fauteuil, enfin nous faire un petit portrait de vous Lisette? Alors, le fauteuil, ça fait 6-7 ans que je suis dans un fauteuil. Mais au niveau de l'handicap, je suis handicapée de naissance. C'est un handicap qui a été évolutif puisque maintenant je suis en fauteuil. Comment je le vis? Sans aucun problème parce que le fauteuil, je ne le vois pas. Hein. À partir du moment où je ne rencontre pas de difficultés pour vivre ma vie de tous les jours, je ne vois pas mon fauteuil, je ne le sens pas. Et ça ne m'empêche absolument pas de communiquer avec les autres. Au contraire, à la limite, je trouve que ça peut être un atout, puisqu'il y a un contact qui se fait qui est peut-être un peu plus facile. On a moins d'agressivité quand on rencontre d'autres personnes et ça se passe très très bien. L'handicap, je le vis plus difficilement quand je suis amenée ou que je suis confrontée justement à des problèmes d'accessibilité ou quand je me trouve dans l'impossibilité de faire quelque chose. Bon, on peut se dire que on devrait être, avec les années, on devrait être, je sais pas comment dire, on pourrait dire, on devrait être habitué, mais c'est pas vrai, on peut pas s'habituer à une chose pareille. Ce que je pourrais donner comme anecdote, il y a quelques années, quand je me suis mariée, j'ai dû être portée pour accéder à la salle des mariages.
Et je peux vous dire que émotionnellement, c'est quelque chose de très fort, de très négatif. Parce que dans un contexte pareil, on a envie d'être comme n'importe quel marié, à aller soi-même devant l'hôtel, devant l'officier d'état civil. Et c'est vrai que les personnes qui sont là, qui sont pleines de bonne volonté, qui sont prêts à nous porter, ne voient pas le côté quand même négatif de la chose. Ce serait mieux pour vous d'aller directement dans les lieux publics avec votre fauteuil, d'y accéder facilement sans qu'on vous porte justement et que vous vous sentiez libre en quelque sorte. Oui, je pense que vous avez employé le mot qui convient, liberté. Cette liberté, elle est vraiment mise à mal. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'on en a vraiment. Mais il ne faut pas être non plus très négatif, parce qu'on sent quand même une volonté. Une volonté que ce soit au niveau des pouvoirs publics, au niveau de l'État, puisque quand même cette loi qui a été promulguée, c'est quand même qu'il y a eu une conscience de nos difficultés. C'est important. Donc la volonté y est. Maintenant, à nous, personnes à mobilité réduite, de nous dire, voilà, continuez à penser à nous, faites en sorte que nous puissions faire tout ce que nous sommes amenés à faire, tout ce que vous faites vous-même aussi facilement, sans avoir à penser qu'il y a une marche, sans avoir à penser un truc très bête aussi, les toilettes. On l'a vu, oui, dans beaucoup de lieux qu'on a visités aujourd'hui. Voilà, vous l'avez vu dans beaucoup de lieux, les toilettes ne sont pas pensées. Donc, c'est sûr qu'un fauteuil n'a pas besoin d'aller aux toilettes, mais la personne qui s'y trouve dessus, elle a besoin d'aller aux toilettes. Donc, elle a besoin, comme les valides, elle a les mêmes besoins que les valides. Donc, on n'est pas là, on n'a pas voulu être là aujourd'hui pour déranger. C'est vraiment pas le but. C'est vraiment sensibiliser, dire voilà, essayez de faire en sorte de penser à nous. Quand vous faites des travaux, vous dire voilà, il n'y a pas que des personnes valides qui consomment, il y a des personnes en situation de handicap. Alors, en ce qui concerne, pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'accès par rapport aux personnes, il n'y a aucun problème, on pourrait mettre des verres à tout le monde parce que tout le monde est là, prêt à nous rendre service. Mais reste la problématique de pouvoir participer, pouvoir rentrer, pouvoir choisir et non pas le faire à l'extérieur. Et surtout, comme aujourd'hui, par un temps de pluie, où c'est loin d'être évident. C'est vrai, c'est encore pire par temps de pluie. C'est encore pire par temps de pluie, c'est vrai, c'est exact. Est-ce que vous sentez, depuis la loi de 2005, est-ce qu'il y a eu une évolution justement autant dans votre village de Sommières qu'ailleurs dans d'autres villes? Oh oui, bien sûr. Alors dans mon village de Sommières, bien sûr, il y a des évolutions, il y a des choses qui ont été faites. Et nous sommes partis pour que la municipalité est partie pour que ça continue. On est en 2008, 2015, on peut se dire on a du temps. Mais je pense que c'est absolument pas ce qu'il faut se dire. Les années vont passer très vite. Chaque aménagement, chaque chose qui vont se faire ont un coût. Et ce coût, il faut que, à mon avis, les municipalités ou les commerçants le prévoient dans leur budget. Donc automatiquement, ça va demander du temps. Bonjour Dominique, vous faites le tour de ville avec Lisette. Comment ça se passe aujourd'hui cette journée? Ça se passe bien. On a rencontré des commerçants qui étaient relativement, disons, sensibilisés dans l'ensemble. Bon, effectivement, il y a des, comme vous avez pu le constater, il y a des marches un peu partout, si ce n'est quelques rares magasins qui sont de plein pied. Quelquefois, ce serait très peu de choses pour les rendre accessibles. Une bonne volonté pour mettre un petit plat incliné à l'entrée. Voilà. Qu'est-ce que vous faites au quotidien, vous, justement, pour sensibiliser les gens autour de vous? Écoutez, moi, j'essaie de sortir chaque fois que cela m'est possible. Justement, c'est un peu le principal souci que j'ai, c'est de ne pas pouvoir aller où bon me semble quand j'ai envie, aller voir un spectacle, aller voir un film qui se trouve à la salle d'en haut. Le cinéma est accessible, mais toutes les salles ne le sont pas. Donc en fait, souvent on se heurte à ce style de difficulté. L'entrée est accessible, mais après, soit il n'y a pas de toilette quand c'est un restaurant, soit il y a la moitié des salles qui sont à l'étage, il n'y a pas d'ascenseur. Donc voilà. Pas pouvoir avoir le choix de faire ce qu'on a envie de faire, quoi. C'est assez frustrant. C'est ça, vous sentez coincé en fait dans vos choix, vous êtes obligé de réduire justement le choix de vos activités du fait de l'accessibilité. Tout à fait. Et en même temps, on coince les autres puisque
Je veux dire, si on sort avec des amis qui n'ont pas les mêmes difficultés que nous, finalement, c'est vrai que c'est... voilà, on les coince aussi. L'APF demande de réels moyens d'incitation et de sanctions financières pour accompagner l'obligation prévue par la loi, des aides et des subventions pour soutenir les petites communes, les petits commerces, les cabinets médicaux et paramédicaux, la création d'une agence nationale de l'accessibilité universelle qui serait chargée d'impulser et de garantir la mise en accessibilité sur l'ensemble du territoire et pour tous les acteurs. À Nîmes, c'est autour d'une table ronde avec les différents acteurs locaux qu'ont été débattues ces thématiques. Encore beaucoup de chemin à parcourir donc pour l'accessibilité dans la ville de Nîmes et dans les départements en général en France. La loi donc de 2005 qui prévoit l'accessibilité pour tous doit être mise en application d'ici 2015. Beaucoup donc de travail encore à faire. Je vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour un nouveau territoire, nouveau quartier ou nouveau village. Rendez-vous dès jeudi. Bonne semaine à tous, à très bientôt.